Bienvenue pour un nouveau journal télévisé des échecs. Cette semaine, l'actualité a été très chargée. Nous avons deux grands tournois internationaux, Dortmund qui vient de commencer il y a 4 jours, ainsi que le tournoi Aerosvit en Crimée. Nous allons également vous parler de la Coupe de France qui s'est achevée le week-end dernier au Sénat et la finale du top 12 féminin. Pour commencer le tournoi en Crimée Aerosvit, ce sont les locaux qui sont en tête, c'est-à-dire Karyakin et Ivanchuk au coude à coude avec 6/9 et Alexis Chirov les talonne avec 5,5, donc il n'est pas loin. Les parties sont très longues, comme peut le témoigner Vassili Ivanchuk, et qui a joué 136 coups hier pour seulement faire nul. Les héros de Sofia, Sachi-Kiran et Nisipanou sont un petit peu fatigués puisqu'ils occupent la dernière place en compagnie de Elianov qui est également ukrainien, donc un tournoi pas facile pour lui. Il reste encore 2 ronds. En Allemagne à Dortmund, c'est Vladimir Kramnik qui est en tête du tournoi. Il est en tête dans son fief avec 3/4. Il est suivi de très près par Anand et Alexeyev qui ont 2,5/4. Alors c'est un tournoi un petit peu particulier puisqu'il y a beaucoup de jours de repos et seulement 7 rondes, ce qui est une formule peu commune à ce niveau, mais les parties, on va vous dire, sont un petit peu moins excitantes qu'à l'Aerosvit puisqu'il y a beaucoup de nuls, mais quand même les parties sont très relevées, donc je vous invite à les suivre évidemment chaque jour sur internet. Les parties sont diffusées live. Il y a eu le week-end dernier au Sénat la finale du top 12 féminin, donc c'est un petit peu l'équivalent du top 16 mixte. Et bien c'est l'équipe de Clichy qui l'a emporté facilement puisque les féminines clichoises ont gagné 4-0 et 4-0 la demi-finale et la finale. La finale c'était contre Vendeuvre, mais les joueuses sont très redoutables puisqu'il y a Antoaneta Stefanova, ancienne championne du monde, Almira Skripchenko que l'on ne présente plus, Sophie Millet et Émilie Marchadour, donc c'est une très belle équipe, même au niveau européen, qui pourrait peut-être créer une surprise en allant s'imposer au championnat d'Europe par équipe, donc à voir. Il y avait la finale de la Coupe de France entre Strasbourg et Montpellier, et là, eh bien, Strasbourg a encore fait la différence et a encore créé la surprise, puisque les frères Ross se sont imposés face à l'équipe de Montpellier. Au premier échiquier, Hicham Hamdouchi l'a emporté face à Gabor Kalaï avec les Blancs, donc une très belle partie, rien à dire. Au deuxième échiquier, Daniel Ross a bien tenu face à Sébastien Mazet dans une carocane, il avait les Noirs. Eduardas Rosentalis, le lituanien, l'a emporté face à Fabien Libizeski. Il a très bien joué, une belle sicilienne typique d'attaque. Il a combiné l'attaque sur la colonne G avec le couple dame-cavalier qui a fait des ravages. Et enfin, c'est Louis Ross qui a apporté le point final. Il avait les Blancs, il jouait contre Glenn Freer qui était le remplaçant de dernière minute puisqu'il a remplacé Eric Prier. Et Glenn Freer a donc perdu la partie, vous voyez. La position suivante, eh bien, Louis Ross a les Blancs. On est à l'approche du 40e coup et il joue cavalier G6 échec, vous voyez. Attaque le roi, mais y compris attaque la dame. Donc seul coup pour les Noirs, c'était H prend G6. Et maintenant, les Blancs ont la possibilité soit de prendre la dame, soit de prendre la tour, et là Louis Ross a très bien joué, il a pris la tour, il a évité une espèce de forteresse si les Blancs avaient pris, donc il a préféré prendre la qualité, et après Dame prend tour F7, et bien vous voyez que les deux pièges se protègent par rayon X, et les Blancs ont une qualité en plus nette et l'ont emporté quelques coups plus tard, donc qui a donné la victoire finale à Strasbourg. Le cercle d'échecs de Strasbourg remporte pour la 15e fois la Coupe de France, donc félicitations à eux, c'est un très beau résultat. Donc je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau journal télévisé des échecs avec bien d'autres événements et informations à vous donner. Merci.